Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Alors que les agriculteurs se rassemblent devant l'Assemblée nationale après avoir gagné l'Arc de Triomphe ce matin, des actions coup de poing, des blocages ont lieu un peu partout en France. Nous serons en ligne dans un instant avec Charlotte Sala qui est agricultrice à Cussac dans le Cantal. Mais d'abord nous sommes en direct avec Jean-Louis Marginier que vous connaissez sous le nom des Mémoires de Jean-Louis sur les réseaux sociaux et qui est en direct de l'Assemblée nationale. Bon. Oui, bonjour à tous. Là. Oui. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Est-ce que vous me recevez, Jean-Louis? Est-ce que vous me recevez? Vous êtes dans le brouhaha de l'Assemblée nationale. Eh oui, il y a beaucoup de bruit là. Bon, alors, où est-ce que vous êtes exactement en ce moment? On est devant l'Assemblée nationale à Paris. Bon, vous êtes avec qui? Avec beaucoup de monde, beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de personnes. Quel est le climat? C'est tendu, il y a des rencontres avec des élus qui sont venus vous voir, il y a un petit peu de dialogue, ou on est plutôt dans la confrontation? Non, on n'est pas dans la confrontation, non, il y a beaucoup de dialogue, il y a des gens qui comprennent, je pense que ça va se passer du mieux possible. Qui sont ceux qui sont autour de vous? Ce sont des agriculteurs, des éleveurs qui sont venus de toute la France, de tous les syndicats? C'est ça, oui, des éleveurs, oui. Toute corporation de travail de la terre. Ça fait combien de temps, Jean-Louis, que vous faites ce formidable métier d'agriculteur? Moi, je suis pas un agriculteur. J'ai toujours eu quelques bêtes dans la maison, mais moi, c'est pas mon boulot principal. Mon boulot principal, pour moi, c'est la route. Voilà. Moi, j'ai fait 37 ans de route, voilà. Bon, j'ai toujours eu des bêtes dans la maison et j'adore la terre et les bêtes, voilà. Là, vous êtes là par solidarité avec les paysannes, les paysans, les agriculteurs qui sont venus crier leur détresse, leur colère. Ça vous implique ou non? Exactement, oui, ça me motive parce que aujourd'hui, faut pas qu'on perde tous ces agriculteurs qui nous nourrissent. C'est grâce à eux qu'on est là, quoi. Tout le monde mange et puis c'est une belle vie, quoi, une belle vie de la nature. Il faut conserver ses racines, quoi. C'est tout ce que nos parents nous ont appris, quoi. Le respect, la dignité, les valeurs, quoi. Que malheureusement on perd. C'est ça qui est malheureux. Alors, je me battrai tant que je pourrai pour essayer de conserver cette histoire, quoi. Voilà. Pour moi, de toute façon, c'est fini. Pour moi, je suis trop vieux, mais pour tous nos petits jeunes qui vont démarrer, c'est pas tellement encourageant, hein. Il faut arrêter, il faut sortir de l'Europe, il faut arrêter toutes ces conneries là, et puis on a un gouvernement pourri, il n'en a rien à foutre de toute façon. Et moi, je suis pas d'accord avec eux. Je suis désolé, mais il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de l'Europe. Est-ce que vous imaginiez, dans votre jeunesse, et même il n'y a pas si longtemps, qu'on en arriverait là, à ce niveau de détresse, de gâchis, de gabegie? Écoutez, pour bien dire, je l'ai vu venir, ouais. Moi, je sais que jusque là, du temps que De Gaulle est parti, il y a 50 ans que ça déconne à plein tube, et puis ça va pas en s'arrangeant, et puis maintenant, tous les gens, puis c'est plus la France, je suis désolé, mais c'est plus la France que j'ai connue, quoi. Avant, on travaillait, mais on avait un résultat, et puis les gens se respectaient. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se respecte aujourd'hui, c'est vraiment, moi je vois à Paris, là, ils sont dans leur bulle, ils marchent, là, je sais même pas où ils vont, je sais même pas où ils sont, quoi. Maud va vous poser une question. Oui, Jean-Louis, vous êtes devenu une figure de ce mouvement, de cette mobilisation des agriculteurs et des paysans, malgré vous peut-être, mais vous êtes quand même devenu une figure importante, donc votre voix compte vraiment. Là, vous êtes mobilisé devant l'Assemblée nationale, c'est quoi la suite? Ah mais la suite, je peux pas vous le dire, je sais pas, j'espère que ça va bien se passer ou mal se passer. J'ai l'impression que ça va bien se passer parce que moi j'ai parlé un peu aux forces de l'ordre là, bon mais ils sont commandés bien sûr, mais ça a l'air de bien se passer, quoi. Moi j'espère que ça va continuer comme ça. Je souhaite de tout cœur, je suis pas pour la violence, mais ça vient un moment, il faut arrêter, quoi. Ça suffit, quoi. Est-ce que les jeunes agriculteurs qui sont autour de vous les sentez comment? Ils sont déprimés, ils sont résignés, non, ou ils ont envie de se battre? Ils ont envie de se battre, ils sont pas déprimés du tout. Pas du tout, au contraire, bien au contraire, ils sont bosseurs, mais on peut pas les inciter à faire du travail où ils vont crever de faim, quoi. C'est dommage, mais on en est arrivé là. Pour ça, il faut arrêter toutes ces importations de viande là qui viennent du Brésil, les poulets du poulet que ça vient d'Ukraine, les œufs ça vient d'Ukraine. On a tout ce qu'il faut en France pour nous nourrir. Il faut arrêter, mais c'est un problème de pognon, c'est tout. Faut arrêter les conneries là.
Comment vous expliquez, Jean-Louis, que le gouvernement, depuis tant d'années, que cette tragédie agricole torture la France, torture nos paysans, comment vous expliquez que jamais la classe politique ait eu le courage de prendre les mesures nécessaires depuis le temps qu'on entend ces plaintes, les promesses qui ont été faites? Vous vous souvenez, l'an dernier, le Premier ministre sur sa motte de paille. Vous n'êtes pas lassé d'entendre une classe politique qui promet, qui fait rien? Écoutez, moi la politique, j'en fais pas. Pour moi, on m'a toujours dit que c'était sale. De toute façon, ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, c'est tous des bons à rien. Je suis désolé de le dire. Ils pensent qu'à leur paye, c'est tout. Il n'y a que le fric qui compte aujourd'hui. Les Français, les paysans, aujourd'hui, ils n'en ont rien à foutre. Ils vont les laisser crever. Voilà ce qu'ils veulent faire. Quand je vois la destruction qu'ils ont fait partout, moi j'étais en Ariège et tout ça, quand j'ai vu le travail qu'ils ont fait, je suis désolé, mais ça va pas continuer comme ça. Ça va venir un jour, ça va très très mal se passer. On vous sent en colère, Jean-Louis, mais on vous sent présent et mobilisé et solidaire des autres agriculteurs. Merci d'avoir été sur Sud Radio. On aura certainement l'occasion de se reparler. En tout cas, on vous félicite pour votre courage et pour votre combat. À très vite. Et on accueille Charlotte Sala, qui est agricultrice à Cussac, qui est mobilisée également, Perico. Bonjour Charlotte. Bonjour Perico. Bon Charlotte, je rappelle que vous êtes éleveuse de vaches Salers, un très beau troupeau. Moi je suis allé le voir, ce troupeau à Cussac, dans le Cantal, au pied du plan du Cantal, dans ces monts d'Auvergne, des bêtes magnifiques. Vous tenez à votre troupeau comme à vos enfants, et vous leur apportez un soin particulier. Vous produisez un fromage exceptionnel, qui est le fromage Salers. Vous avez votre propre label qui est le Salers Tradition Sala. Mais là aujourd'hui, vous avez décidé, avec vos compagnons, avec vos collègues, vos confrères, de vous mobiliser. Vous êtes venu depuis l'Auvergne en tracteur. Vous vous trouvez où exactement, Charlotte, à l'heure qu'il est? Là, on est bloqué à Viry-sur-Châtillon depuis 5 heures ce matin. On est complètement bloqué dans une rue, devant et derrière. On est une trentaine de tracteurs. On a fait quand même plus de 20 heures de tracteur pour arriver jusqu'ici. Ça fait 2 jours qu'on y travaille et on n'a même pas été entendu, quoi. On a été parqués comme des animaux par des gendarmes qui font leur métier et qui sont au demeurant très gentils avec nous, c'est pas le problème. Mais on n'a même pas eu le droit d'accéder jusqu'à Paris, et c'est juste aberrant. Vous êtes tous venus du Cantal ou il y a des agriculteurs qui arrivent d'autres départements? Là, on est avec des Lozériens, des Aveyronnais, des Tarnais et des gars du Pays Basque. Et là, vous êtes au-delà des différences syndicales, vous êtes tous rassemblés dans la même cause. Il n'y a pas de syndicat. Oui, bien sûr. Oui, il y a des gens comme nous qui sont syndiqués, il y a des gens de l'ACR, il y a des JA, oui. Le Cantal n'a pas été touché pour l'instant par la dermatose, on croise les doigts. Ça n'a pas été touché, mais on aimerait avoir les vaccins avant d'avoir un cas. On aimerait protéger nos troupeaux, nos cheptels souches, et on aimerait surtout que l'abattage total s'arrête vite et que ça soit un abattage sélectif. Qu'est-ce que vous répondent les pouvoirs publics? Avec qui vous êtes en contact dans le Cantal pour les vaccins? La préfecture, le ministère de l'Agriculture? On a été reçus par le préfet. On a eu une réunion avec tous les syndicats, avec toutes les instances, mais on n'a pas de retour. Personne n'est incapable de répondre à nos questions, de nous dire si on va avoir des vaccins ou pas, quand. Pour la vente de nos animaux envers les pays tiers, tout est bloqué. C'est très compliqué. Si c'est vacciné, ils savent même pas nous dire si les Italiens nous prendront nos bêtes. C'est un beau foutoir. Vous avez demandé par courrier une audience au Premier ministre, à Sébastien Lecornu, oui. Évidemment aussi à Nigelvar. Si ils acceptent de vous recevoir, Charlotte Sala, qu'est-ce que vous avez envie de dire au Premier ministre? Si vous l'avez en face de vous, et à la ministre de l'Agriculture, Madame Genevard, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de dire à Madame Genevard qu'il faut qu'elle atterrisse, il faut qu'elle se rende compte qu'on n'a pas des cartons, nous on a des animaux vivants, qu'on y tient, que c'est la mémoire de nos parents, c'est l'avenir de nos enfants, et que c'est inacceptable qu'on nous tue nos animaux comme ça, qu'on demande des vaccins, qu'on demande d'être protégés, on ne demande pas de faire les scientifiques et à faire n'importe quoi, on demande juste de la vaccination et un abattage sélectif. Vous êtes en colère, mais j'ai l'impression que vous gardez votre sang-froid, vous êtes déterminé, vous en avez vu d'autres, vous êtes héritière d'un très beau domaine. Vous pensez que l'agriculture française est menacée de mort aujourd'hui? Ah oui, complètement. Les petits troupeaux, les fermes, les animaux à petit effectif, les traditions. Oui, non, mais bien sûr que tout ça est menacé. C'est ce qui est menacé principalement d'ailleurs.
Bon, Charlotte, merci d'avoir été sur Sud Radio. On vous embrasse, on est de tout cœur avec vous. On se tient au courant, on a des correspondants locaux. Surtout, vous n'hésitez pas à nous faire signe. Et quoi qu'il arrive, on vous passera l'antenne pour dire à nos auditeurs qui sont aussi très sensibles sur Sud Radio, très sensibles à cette question agricole, à quel point ce combat est important pour l'avenir de la France. Merci, Charlotte.